Bismillah, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir. Frères africains, sœurs africains, je suis en train de faire cette vidéo à presque les larmes aux yeux. Je dis bien, je suis en train de faire cette vidéo à presque les larmes aux yeux. J'aimerais, fils et filles de ce continent, vous qui aimez ce continent, s'il vous plaît, de partager cette vidéo. S'il vous plaît, d'envoyer cette vidéo à vos proches. Parce que c'est urgent pour notre continent. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères, sœurs africaines, si on ne se réveille pas pour sauver notre continent, c'est fini pour nous. Je sais que beaucoup vont encore venir m'insulter. Je vais vous faire passer un message, comme c'est écrit sur le titre. Ce message qui m'a été donné par un occidental qui a vu l'une de mes vidéos et qui a pris la peine de m'appeler. J'ai fait l'Europe. J'ai marché. Je connais différents accents. Mais je n'ai pas pu identifier son accent. Ce monsieur m'appelle hier. Il dit, c'est vous qui êtes sur vidéo? J'ai dit oui. Il dit, c'est vous qui parlez sur l'Afrique? J'ai dit oui. Il dit, dis aux Africains, si vous ne vous réveillez pas, nous les Occidentaux, on va faire la guerre chez vous. Et je te dis, toi, comme toi tu as déjà compris, tu as deux solutions. Il est allé droit au but. Vous pouvez me traiter de menteur, vous pouvez m'insulter, vous pouvez dire tout. Mais ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu une publication d'un média de la Guinée sur Poutine. Je me suis dit, ah, le message du monsieur là, ça coïncide à la déclaration de la Russie. J'ai dit, je vais faire passer ce message. Le monsieur me dit, si je veux, je fais passer le message. Mais qui me dit ce message parce que moi j'ai compris. Il dit, tu as deux solutions, ou trois. Il dit, il faut partir. Je dis, partir où? Je suis chez moi. Il dit, il faut partir. Parce que chez toi, ça va être en guerre. Il dit, on a créé Covid pour vous. On a tout fait pour que Covid massacre votre continent. Mais ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Il dit, tu peux enregistrer ma voix? J'ai dit, non, je ne vous enregistre pas. Il dit, mais cette voix, vous ne pouvez pas l'identifier. Effectivement, je n'ai même pas de numéro. Avec toutes mes connaissances en informatique, j'ai cliqué pour essayer d'identifier l'appel, le numéro. Je n'ai pas de numéro. Il dit, on a tout fait pour que les Covid détruisent vos populations, mais c'est le contraire qui s'est produit. Alors aujourd'hui, on est en train de réussir. Il dit, comme toi tu as compris, la première solution, c'est de partir, quitter ton continent. J'ai dit, je ne peux pas quitter mon continent. Il dit, la guerre va commencer. Et quand ça va commencer, la première crise que vous allez avoir, qui va dévaster vos pays, ça sera la crise d'eau. Il dit, si tu dis que tu ne vas pas partir, si tu as les moyens, il me dit, hein, si tu as les moyens, traité de mensonge, traité d'invention, si tu as les moyens,
paye le maximum d'eau pour toi et ta famille, tu vas aller stocker quelque part où personne ne saura. J'ai dit, comment je peux faire ça? Sur un continent, dans un pays où que tout le monde cherche à ce que son voisin fait. Il dit, en tout cas, ça va se faire. J'ai dit, ah bon? Il dit, monsieur, si vous n'avez pas aussi les moyens d'acheter de l'eau pour stocker, parce que vos pays vont en souffrir, parce qu'on va attaquer vos barrages, vos endroits qui vous fournissent d'eau. On a fait la guerre en Ukraine. Il dit, avec tous les discours de haine ou les discours de bluff qu'on a fait entre nous, est-ce que vous avez vu quelqu'un appuyer sur le bouton pour tirer un missile envers un autre pays européen ou un pays américain? J'ai dit non. Il dit, monsieur, on ne va pas hésiter à appuyer sur le bouton pour vous. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. Il dit, aujourd'hui, les Russes, il dit, je ne suis pas russe, je ne suis pas français, je suis un occidental. Il parle un accent bizarre. Je n'ai jamais entendu ça. Il y a l'anglais dans son accent, il y a l'espagnol dans son accent, il y a l'allemand dans son accent, il y a même russe dans son accent. Il dit, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me prend pour vous appeler, vous dire ça. Mais il dit, on ne va pas hésiter à envoyer les missiles sur votre continent, dans vos différents pays. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. J'ai dit, nous, on va parvenir à mettre fin à cette crise dans notre continent. Il dit, vous n'allez pas parvenir à le réussir. Parce que la Russie a implanté ses experts dans les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux africains, toutes les personnes qui parlent au nom de la Russie, toutes les personnes qui crient au nom de la Russie. Il dit, regardez leur nombre de partages, regardez leur nombre de vues. Les Russes sont en train de contribuer à ce qu'il y ait, c'est-à-dire pourrissement de cerveau. Après ce matin, j'ai vu cette publication d'Africa Guinée, que peut-être je vous ai mis là, que Poutine dit qu'il s'oppose à une attaque contre le Niger, que ce pays est souverain, c'est rentré, sorti comme ça. Attaquer le Niger, c'est attaquer aussi, voilà, la liberté humaine, comme la Russie ne peut pas rester indifférente. Sur ça, du vrai n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Prenez ces mensonges de ce monsieur, prenez ces mensonges que je suis en train de faire passer. Aujourd'hui, j'étais à la fenêtre. Mais il me dit que de partir. Je dis, je ne partirai pas. Il me dit alors, il faut stocker le maximum d'eau parce que votre continent va être en crise d'eau. Nous allons attaquer tous vos barrages qui vous fournissent de l'eau dans les différentes parties de vos pays. Qui peut vivre sans l'eau? Qui peut vivre sur cette planète sans l'eau? C'est Dieu peut-être qui est parti rentrer dans le corps de ce monsieur pour essayer de m'appeler pour me dire cela. Parce que lui-même m'a dit qu'il ne sait pas pourquoi il me le dit. Qu'est-ce qui le prend pour me le dire? Alors, Poutine qui est en train de détruire l'Ukraine aujourd'hui, Poutine qui a tué des milliers de personnes en Ukraine aujourd'hui, va dire que voilà, le Niger, c'est un pays souverain, on ne doit pas attaquer le Niger. Et j'ai entendu même Kim Jong-il qui a parlé que les Occidentaux et les Russes sont en train de recoloniser l'Afrique. Pourquoi ne pas l'associer à ça? Et alors, on est bêtes, on est idiots, à travers des faux types,
des faux types assis en Occident qui critiquent la France, qui critiquent les Occidentaux. Ils sont assis flanqués là-bas. Tout leur rêve, c'est avoir le papier français. Tout leur rêve, c'est avoir le passeport français. Tout leur rêve, c'est avoir les documents des États-Unis. Tout leur rêve, c'est avoir des documents européens pour circuler librement. Vous êtes assis dans ces pays-là, vous mangez bien, vous dormez bien, vous buvez bien de l'eau. Regardez la famine qui règne en Niger. Regardez la galère qui est dans nos pays. Regardez cette famine. La seule paix, l'air de paix qu'on respire, vous voulez nous enlever ça à travers vos idioties. Vous avez ramassé des millions sur la guerre de l'Ukraine à travers vos vidéos parce que vous cherchez des vues. Vous ne savez même pas qu'est-ce que vous allez dire ou vous ne maîtrisez pas c'est quoi une guerre. Vous avez pris la guerre Russie-Ukrainienne ici pour vos business. Faire des vidéos dessus. Parler au nom de Poutine. Et les gens sont en train d'acclamer Poutine. Poutine. Vous avez des centaines de millions de vues. Vous pensez que les Russes sont indifférents sur ça? Alors, préparons-nous. Car bientôt, nous allons continuer à faire des vidéos sur la guerre dans nos propres pays, sur la guerre sur nos propres parents, sur la guerre sur nos propres mères, sur nos propres pères, sur nos propres tantes, mères, filles, fils. Parce que des corps vont juger de sang. Je touche le bois, je ne le souhaite pas dans notre continent. Mais nous sommes en train de contribuer à ça. Nous sommes en train de contribuer à ça. On dit merde à la France. Oui, il faut renégocier les contrats. Toutes ces ressources minières qu'on a chez nous, sans les Occidentaux, on ne peut pas les exploiter. Où était la Russie tout ce temps? Combien de pays souffraient de faim? Combien de pays est en train de souffrir de faim? La Russie est toujours restée indifférente. J'ai dit et redit que la Russie est chez nous depuis 50 ans en Guinée. Plus de 50 ans. La ville où ils sont, c'est la ville où ils sont. À Fria, partez sur Google, tapez Fria Guinée, les Russes, Fria Guinée, les Russes, vous allez voir, c'est la ville de la Guinée la plus c'est-à-dire qui a plus de souffrance que tous les autres villes de la Guinée. On vous parle, vous pensez qu'on parle parce qu'on soutient la CEDEAO, vous pensez qu'on parle parce qu'on soutient la France, vous pensez qu'on parle parce qu'on soutient qui? Cette paix, cette stabilité qu'on a dans notre continent. Il dit qu'ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Le Covid, c'était directement adressé à nous. Mais Dieu nous a sauvés. Dieu a sauvé notre continent. Qui se rappelle du discours, du communiqué de, comment il s'appelle, l'homme riche, Bill Gates? Il avait dit que quand le Covid va arriver en Afrique, que les gens vont tomber comme des feuilles de plantes. Mais Dieu n'a pas fait cela. Alors, partout où vous êtes, où que vous soyez, faites passer ce message. Faites passer le mensonge de ce monsieur qui dit que la guerre va commencer dans notre continent. Que toutes les guerres qu'ils ont cherchées depuis de tant d'années, c'est la guerre en Afrique. Et ça va commencer à l'ouest. Et ça va partir partout. Oui. Et on est là, assis flanqués derrière notre smartphone, inconscient, flanqué chez les Blancs, flanqué dans les trucs des Blancs, des documents des Blancs, des aides des Blancs, flanqué là-bas, en train de faire, négocier, en train de contribuer à faire la guerre dans notre continent. Le reste, les conséquences, nous allons endosser. Nous allons endosser. Nous, fils africains, nous, filles africains. Je m'en fous de la CEDEAO, je m'en fous de la France, je m'en fous de la Russie, je m'en fous des États-Unis, je m'en fous de tous. Je veux une stabilité dans mon continent. Et cette stabilité, c'est nous, fils et filles de ce continent, qui devront tous contribuer que cela reste et demeure. On n'arrive même pas à manger. On n'arrive même pas à dormir bien. Non, on dort bien, machallah. On n'arrive même pas à réaliser nos rêves. Si nos dirigeants nous gouvernent mal, à cause d'eux, nous souffrons. Alors,
Passons par la voie démocratique. Disons non. Ne prenons pas leur argent pour faire encore campagne pour eux. Essayez encore de les mettre là pour des dizaines d'années, pour des quinzaines d'années. Disons non. Résistons. Acceptons de travailler. Allons-y dans nos champs. Cultivez. Alors, le monsieur dit, cherchez de l'eau. Stockez de l'eau, car votre continent va en souffrir. Wassalam.